Hello à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo de présentation de Mathéo. Mathéo, c'est un alumni Hello Prépa et un admis EDEC et il a également eu des résultats positifs pour l'EM Lyon et Schema et il a du coup choisi l'EDEC. Mathéo, durant 15-20 minutes, on va échanger avec toi sur ton parcours, ta préparation au concours, ton année de passage des concours et aussi ton intégration à l'EDEC. Mathéo, on commence par ton parcours académique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as effectué depuis le baccalauréat? Tout d'abord, Arnaud, merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai effectué un baccalauréat ES, mention SSP, du coup, avec mention bien. Ok. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, au cours de laquelle j'ai aussi eu mention bien. Et j'en ai profité pour faire un échange Erasmus à Salzbourg, en Autriche. Ok. Quand est-ce que tu as effectué cet échange Erasmus? Je l'ai effectué au premier semestre de ma L3, D'accord. l'année dernière. Donc, Fin tu as de- passé tes concours durant ta L3. Exactement. Donc, tu as fait la première partie de ta préparation à distance, parce que tu étais en Autriche. Tu es revenu en France quand ça? Je suis revenu en France en janvier. Ok. Et la deuxième partie de ta préparation au présentiel à Paris, c'est bien ça? Exactement. Ok. Concernant tes passages d'étage-mage, tu as fait comment pour gérer tout ça? Alors, j'ai profité des vacances d'été, Mhm. donc en 2022, D'accord. pour me préparer, donc juin-juillet, pour Ok. pour faire un premier passage en août. D'accord. Et ensuite, je me suis dit, en rentrant de mon Erasmus de Salzbourg, Ok. que j'allais le repasser, donc mi-février. Ok. Un passage avant, un passage après. Comment tu as révisé le Taj-Maj? Sur quel support de révision tu as utilisé? Je l'ai révisé sur le grand manuel du Taj-Maj Ouais, essentiellement. ouais, logique. Comment est-ce que tu as fait? Parce que c'est quand même assez complet, assez dense. Tu as étalé ça sur un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Comment tu as fait pour travailler un peu ce livre? En fait, comme je t'ai dit, je voulais avoir terminé ça avant de partir en Ouais, Autriche. Je m'étais laissé 2 mois pour tout réviser, entre guillemets. ok. Et j'ai étalé ça sur 2 mois en suivant les schedules, quoi. Ok, ouais, les schedules, les plannings, du Voilà. coup. Est-ce que tu avais un sous-test que tu préférais? Tu sais, tu avais compréhension de texte, calcul, réseau argu, condition minimale, expression et logique. Quel Ouais. était ton sous-test préféré? Mon sous-test préféré, je pense que c'était logique. Et D'accord, le dernier. voilà. Et d'ailleurs, c'est celui où j'ai eu le plus gros score lors de mes passages. T'avais eu combien, tu te souviens, J'avais sur eu cette partie? 52 Ouais, c'est énorme. en logique. Donc ok, donc Donc, en plus c'est la moyenne entre logique et raisonnement argumentation. Donc quand vous allez avoir votre score de tâche-mâche, vous n'allez pas avoir votre score par sous-test, mais par bloc de deux sous-tests. Vous aurez une moyenne sur 60 de compréhension texte-expression, une moyenne sur 60 de calcul et conditions minimales, une moyenne sur 60 de raisonnement, argumentation et logique. Donc les deux sont mis ensemble, donc 52, ce qui est quand même un excellent score, bravo. Pourquoi t'aimais bien ce sous-test? j'aimais bien ce sous-test parce que en fait, j'avais l'impression que quand on comprenait du coup, les logiques, Mhm. ça se faisait assez facilement. Surtout la partie avec les deux listes de nombres Ouais, et pas tant la partie un peu plus graphique. géométrique, etc. Mhm. Voilà. Je trouvais que c'était assez intuitif et assez ludique finalement. T'appliquais du coup toujours nos mêmes méthodes là concernant les croisements de Exactement. lettres et de chiffres. Exactement. Ok, ça tu l'as répété un certain nombre de fois durant de nombreuses heures Oui, ou je m'étais surtout concentré sur les trois sous-tests calcul, enfin D'accord, calcul, condition minimale et logique. logique. Ok, Et donc à la fin, c'était vraiment facile. ok, très bien. Est-ce que tu as utilisé aussi les vidéos de correction Bien du sûr, livre? bien sûr, bien sûr. Enfin, Ok, c'était essentiel, surtout pour voir où est-ce qu'on a fait des erreurs, etc. Et même pour voir une méthodologie peut-être plus efficiente ok, pour la suite, etc. Parce que parfois, on a le bon résultat, mais peut-être qu'il y a une autre manière d'arriver à ces résultats. Donc oui, oui, c'était une grande aide. donc toi ton conseil c'est même si tu avais bon à la réponse, tu regardais quand même la correction en vidéo Exactement, pour savoir s'il n'y avait pas une méthode plus tout à rapide fait. que entre guillemets ce qui était expliqué dans le livre, parce qu'il est vrai que parfois ce que l'on explique en vidéo au tableau, on peut utiliser des schémas, c'est beaucoup plus facile à faire au tableau, on peut davantage développer ou donner des tips et des astuces parce que forcément il y a un commentaire oral au tableau qu'on ne peut pas faire à l'écrit où on corrige la question de manière stricto sensus. Euh, TOEIC, Oui, tu l'as passé combien de fois le TOEIC? je l'ai passé 4 fois. Tu l'as passé 4 fois. Voilà, Et tu as eu combien ton meilleur score au TOEIC? 950. Ok, donc ça c'est top. Voilà. Tu l'as passé avant ton échange là aussi, pendant ou après? Ou... J'ai fait les deux. J'ai fait les D'accord, deux, donc je l'ai passé 3 fois avant. d'accord, 3 fois Et avant. voilà, et je me suis dit que au retour de mon échange Erasmus en Autriche, puisque
j'estimais avoir gagné en compétences en anglais, etc. Mhm. Je me suis dit que ce serait intéressant de le repasser une énième fois juste avant d'avoir les résultats d'admission. Et c'est à Enfin, ton dernier d'admissibilité. passage que tu as eu ton meilleur score? Exactement, ouais, Ok, donc 950, c'est c'est ça? ça. Et t'avais postulé à quelles écoles? Parlons un peu de tes candidatures. Donc, tu avais fait, de mémoire, tu avais fait l'ESCP, Exact. l'EDEC, l'EM Lyon, Schema. Oui, Tu avais fait quoi d'autre? j'avais fait Audencia, D'accord, j'avais fait Audencia. TBS, Mhm. j'avais fait J'aime. Grenoble, ouais, D'accord. et voilà. Ok, donc tu avais fait un Néoma avec tremplin ou pas? Non, j'avais pas fait Neoma. Ok, donc tu avais fait tout le top 10, grosso modo, hors HEC et Néoma. Tu as été admissible à quelle école? J'ai été admissible à toutes et admis à toutes. Ok, sauf le SCP. Sauf le SCP, Ok, autant pour moi. donc tu as été admissible à tout. Tu t'es rendu aux euros dans toutes les écoles ou Oui, pas? oui, j'ai fait aucun examen en ligne ou en visio. Ok. Et le gros avantage, par exemple, je pense à TBS, c'est que tu as pu le faire sur le campus de Paris. Tout à fait. Grenoble de mémoire, tu avais fait le choix d'y aller. Oui, Ce qui est pas plus mal parce que du coup, les PGE sont essentiellement sur le campus de Grenoble. Par contre, TBS a un campus sur Paris, donc vous pouvez totalement y aller. Schema, tu avais fait le campus de Paris aussi? non, bah, je m'étais connecté et en fait, les résultats d'admissibilité entre Audencia et Schema, c'était le même jour et ça tombait quasiment en même temps. Ouais. Et donc, je m'étais concentré sur Audencia pour avoir les meilleurs créneaux. Et les créneaux sont vite partis en fait, c'est ça? Exactement. Ok, donc 5 minutes après, j'avais plus le campus de Paris. Ok, donc Mathéo a totalement raison, hein. Dès que vous avez vos résultats d'admissibilité à Schema, si vous souhaitez réserver rapidement le campus de Paris, il faut vraiment le faire dans les premières minutes, faites-le directement et ensuite vous pourrez réserver les autres écoles. Et puis plus généralement, dès que vous avez vos résultats d'admissibilité, réservez rapidement votre billet de train et l'hôtel qui est en face si vous dormez à l'hôtel, étant donné qu'ils sont généralement pleins et que c'est une période, c'est un pic de fréquentation pour les écoles, donc il n'y a pas assez d'hôtels situés juste en face des écoles. Donc Ça part faites-le, très vite. ouais, ça part très vite, donc faites-le rapidement, transport et hébergement. Donc tu es admissible dans toutes ces écoles-là, donc sauf le SCP. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton parcours extra-académique. Oui. On peut peut-être faire une petite parenthèse. Donc on a parlé de ton parcours académique, de tes candidatures avec tes scores Tajma et TOEIC. Ton parcours extra-académique, tu faisais quoi par exemple? Tu avais combien d'expériences professionnelles? Tu t'avais fait quoi sur ce plan-là? Alors moi, depuis mes 18 ans, je travaillais en restauration. D'accord? Donc j'avais 4 expériences professionnelles en restauration. D'accord? Tu faisais quoi? Je faisais serveur. D'accord? Serveur, chef de rang. D'accord? J'avais pas de stage. D'accord? J'avais juste mon stage de fin de lycée, de fin de seconde ou de début de terminale, D'accord? que j'avais fait chez Capgemini Consulting à l'époque, Ok? au RH. Ok. Euh, Expérience à l'international, du coup, tu avais un Erasmus d'un semestre Exactement, à Salzbourg en c'est Autriche. ça. Est-ce que tu avais des expériences sportives, associatives, Ouais, j'avais diverses? des expériences associatives. J'avais été responsable de stand chez Banque Alimentaire. D'accord, J'avais participé à une collecte de fonds également pour la quête Raoul Follereau. d'accord, J'avais fait un séminaire d'études à l'ONU Genève avec mon d'accord. lycée. Ok, top, Et j'avais quelques engagements citoyens, politiques, enfin, enfin, avec une organisation syndicale également, d'accord, parce que bah, de base j'étais intéressé par la science politique. d'accord. Et donc voilà. Ça, c'est un point très important. Donc, tu as fait une licence sciences politiques donc à Nanterre, donc en banlieue parisienne, Paris 10. Et pourtant, tu as switché, entre guillemets, en école de commerce. Exactement. Pourquoi tu as fait le choix plus généralement d'une école de commerce? Est-ce que tu voulais changer de secteur ou est-ce que tu t'es dit que tu voulais te professionnaliser? C'était quoi un peu la raison principale? Je voulais me professionnaliser également et puis aussi découvrir un nouvel environnement de travail, des nouveaux horizons académiques. Ok, Et donc, et aussi, j'avais été déçu de mes résultats Parcoursup à l'époque. Et d'accord. donc, je voulais pas retrouver cette déception encore une fois lors de mon master. Avec Choose My Master, ouais. Exactement. Et bah, j'ai bien fait parce que j'ai eu zéro affectation. Ouais, c'est ça le truc assez fou, c'est que tu as été admis à l'EDEC, à l'EM Lyon, à Schema, Ouais, ainsi que les autres écoles du top 10, et pourtant tes 10 masters voilà. auxquels tu avais candidaté, sachant que tu avais une mention bien, c'est Oui, ça que tu c'est m'as dit ça. en licence, J'étais 29e et sur même, ma promo de 170. donc tu étais 29e sur 170, et certes, tu avais parfois choisi des masters sélectifs, mais tu avais choisi la moitié de masters classiques, c'est-à-dire même dans la Exactement. continuité, tu avais choisi ton master sciences politiques à Tout à fait. Nanterre, et en étant 29e, dans ton propre master, la suite des études, C'est ça. t'as pas été pris là aussi. Voilà. Donc, je préférais garder un échappatoire Ouais. comme ça.
et ça s'est révélé bénéfique, donc tant mieux pour moi. Ouais, t'as bien fait. Parlons un peu de. Donc, on a fait cette petite parenthèse parcours extra-académique. Revenons du coup à la préparation au concours. Les oraux. Donc, tu es admissible, il faut te préparer aux oraux. Donc, bah, du coup, tu t'es toujours préparé avec Hello Prépa, tu as continué. Comment ça s'est passé ta préparation aux oraux avec nous? Quels sont les outils que tu avais? Est-ce que tu étais en présentiel, en distanciel? Raconte-nous un peu. Donc, moi, je sais comment ça se passe, mais toi, en tant qu'ex-candidat, est-ce que tu peux partager cette préparation aux oraux avec nous? Alors, bah, déjà en amont, il y a toute une préparation avec l'espace e-learning Hmm. que propose Hello Prépa. Et donc, on prévoit, enfin en tout cas, Hello Prépa prévoit un week-end en présentiel pour vraiment bien se préparer avec des jurés officiels, etc. Mhm. Pour la préparation aux oraux. Et donc, en amont, il y a quand même un travail à faire à travers l'espace e-learning pour préparer son CV, si on tente schéma, son CV projectif, etc. Et ensuite, le jour du week-end en présentiel, ce qui est D'accord. vraiment intéressant, c'est le coaching Mhm. avec Arnaud et Joachim. Et Ouais, où en au fait, sein du coach hunter. exactement. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, on peut être évalué par vous deux et avoir un retour, etc. Et savoir qu'est-ce qu'il faut changer, sur quoi on doit plus appuyer notre candidature, etc. Donc c'était vraiment très bénéfique. Et ensuite, tu es envoyé, donc ça c'est au sein des coach hunters qui sont vraiment des salles Ouais, réservées à la préparation et à l'amélioration de votre prestation aux euros. Et ensuite, tu es envoyé, entre guillemets, en première ligne où tu passes des entretiens en conditions réelles avec des jeux officiels, comme tu l'as dit. Donc là, exactement. tu vas dans une autre salle Tout ensuite. à fait. Tu as passé combien d'entretiens durant ce week-end-là? Durant Est-ce ce que tu week-end, te j'en ai souviens? passé 3. Tu en as passé trois en individuel. Oui. Tu avais passé les decks aussi. J'avais passé les decks, mais ça, c'était un autre week-end, donc. Ah, ok, donc tu as fait deux week-ends avec nous. Voilà, j'ai fait 2 week-ends avec vous. Le premier, c'était pour préparer les écoles jusqu'à le M Lyon. D'accord. Et donc, pas les decks parce qu'on n'avait pas encore. C'était l'entretien de groupe et C'est il fallait. ça. Ok, d'accord. Et donc, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines après, on a eu l'entretien pour les decks par groupe de 4-5. Donc, tu as fait un week-end avec nous pour tous tes entretiens individuels et ensuite tu as été reconvoqué un week-end suivant pardon, pour passer l'entretien format EDEC avec ta présentation initiale, Exactement. l'épreuve de groupe qui dure 40-45 minutes et ensuite l'entretien individuel. Est-ce qu'il y a des jurés qui t'ont marqué à Hello Prépa dont tu te souviens? Ouais, il y en a Qui un t'a? qui m'a parlé tout particulièrement. C'est qui? C'était Dylan Rodriguez. Ouais, Dylan, ok. Voilà, super De sympa. Rothschild. Voilà, Rothschild, très intéressant, avec un background intellectuel et académique impressionnant, et super sympa, vraiment accessible. Enfin, je sais pas, j'ai senti une bonne vibe avec lui, donc Ok. vraiment génial. T'avais eu quoi comme note avec nous? Est-ce que tu avais progressé, stagné, régressé? Est-ce que tu te souviens un peu peut-être de la note de ton premier entretien et du dernier, ou juste grosso modo les notes que tu avais eues? À mon premier entretien, j'avais eu 17. Ouais, ça c'est très bien. Au deuxième, j'avais eu 16. Ok, Au troisième, j'avais eu 14. ok, plus difficile. C'était sur quelle école? C'était l'EM. D'accord, donc plus difficile. Voilà. Ok, tu montes en grade. Voilà, parce que les 2 premiers, c'était sur Schema. D'accord, donc 16 et 17 à Schema, et quand tu es Voilà. passé à l'Union 14. Et en fait, je l'ai passé 4 fois. J'ai passé 4 entretiens, autant Ok, pour moi. Et donc, et mon quatrième entretien, je crois que j'ai eu 15 avec Dylan Rodriguez, en ok. l'occurrence, Sur quelle école? sur l'EM. Ok, J'avais pareil. fait 2 schémas et 2 de l'EM. Est-ce que ça ensuite ça t'a préparé le jour J à l'EM Lyon, donc le vrai entretien? Est-ce que ça t'a aidé bah, voilà, dans ton passage en conditions réelles? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que je trouve que quand même l'épreuve avec les cartes, enfin, pour moi, c'était ce que je redoutais le plus, Ok. parce que c'est vraiment l'imprévu, etc. D'ailleurs, je suis tombé sur Ah ouais? l'une des cartes à l'EM où c'était comment gérez-vous l'imprévu. Ok. Donc c'était Et que tu vraiment avais préparé avec nous que j'avais auparavant? préparé avec Ok. vous. Donc non, non, vraiment, c'était très intéressant, très formateur. Et surtout, je trouve les cartes avec le M plus que Schema, parce que Schema, d'une certaine manière, enfin, c'est assez plaisant, je trouve, de s'imaginer dans 10 ans comment on sera, notre situation professionnelle et tout. Alors que le M, c'est vraiment, enfin, c'est plus challengeant, je trouve. Ok. Donc, ouais, ça m'a vraiment préparé, et les jurés étaient vraiment bien. Je trouvais assez challengeant, mais avec une certaine mesure quand même. Mhm. Et, euh, et donc, ouais, très, très intéressant.
Donc ça, c'est important ce que dit Mathéo, c'est-à-dire les sujets oignons. Vous voyez, sur les 4 cartes, il en a une qu'il avait préparée avec Hello Prépa. Tout simplement parce que les sujets qui tombent à l'EM Lyon, on les a collectés depuis 2017. On est la seule prépa à avoir pu collecter ça depuis 2017, dans la mesure où on a la majorité du marché en fait de l'édition. Donc concrètement, les candidats achètent en majorité le grand manuel du Taj Mahal, ce qui nous permet d'avoir des retours, aussi bien des retours des sessions officielles de Taj Mahal, pour mettre à jour le livre et pour mettre à jour les polycopiés au sein d'Hello Prépa, et aussi les retours des candidats qui passent les euros chaque année depuis 2017 de Le Lyon. Et en fait, les sujets, ils tournent et ils retombent. Et donc, on a pu les corriger avec Joachim dans l'espace e-learning. Vous avez des centaines et des centaines de sujets avec des propositions de corriger, qui ne sont pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est une proposition de corriger, ce qui fait que vous n'êtes pas surpris le jour J lorsque vous retombez dessus. Et on en a tellement plusieurs centaines qu'il y a de fortes chances pour que vous retombiez sur une, deux, trois, voire 4 4 sur carte, 4 sur 4 préparés sur votre espace e-learning. Et ça, c'est vraiment une exclusivité, elle le prépare. Ce qui fait que ceux qui passent le million sont vraiment pas surpris et réussissent plutôt bien leurs euros. D'ailleurs, Euh, à l'EDEC aussi, T'as j'étais eu quoi? tombé sur... Un mot d'improvisation là? Non, non, pas sur le mot d'improvisation, mais je me souviens que la dame m'avait demandé euh, qu'est-ce que vous connaissez de notre belle région? D'accord. Une question que tu m'avais posée la veille. Oui. Donc, T'avais répondu quoi? bah, Enfin, t'avais étudié du coup un peu la région? j'avais étudié, donc ça s'était très bien passé. Ok. Mais voilà, c'était nécessaire parce que le jour de l'entraînement avec toi, j'étais pas du tout au taquet, donc voilà. Ça aussi, c'est important, c'est une des questions classiques, hein. Il y en a plein d'autres, mais une question hors école sur la région, sur la ville, sur le maire, sur le fleuve, sur les événements culturels, les événements festifs, sur les quartiers. C'est très important étant donné que vous allez intégrer une école qui est intégrée au sein d'un territoire et les professeurs, les jurys que vous avez en face de vous vivent sur place. Donc ils ont vraiment à cœur que vous soyez renseigné un peu sur la région et la localité. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, on vous prépare à elle le prépare. Donc tu passes tes oraux, tu fais un peu le tour de France ainsi que des campus à Paris. Tu as tes résultats, donc tu es admis à l'EDEC, tu es admis à l'EM Lyon, tu es Ouais, admis à Schema. ouais, C'est quoi donc tu as choisi l'EDEC. oui. C'est quoi ta réaction quand in fine tu sais voilà, que c'est bon, tu as des résultats définitifs, tu es pris à l'EDEC? C'est quoi ta réaction? Bah moi de base je suis quelqu'un de très stressé. Ouais, Donc quand j'ai reçu le résultat comme quoi j'étais pris à l'EDEC, j'ai demandé je pense au moins 15 fois à Joachim si c'était vraiment le cas ou pas. ouais, Et au bout d'un moment il m'a un peu envoyé bouler parce que parce que c'était s'il y a sûr. écrit c'est qui écrit quoi. Ok, ensuite tu as écrit Euh, à l'EDEC. exactement et bah oui évidemment, Ouais. évidemment. Et non j'étais ravi, je sais pas quoi dire. Enfin j'étais T'étais choqué, soulagé. soulagé. Ok. Soulagé, c'est le mot. Ouais, ouais, totalement, parce que bah, c'est quand même une préparation qui demande du temps, de l'investissement. Et comprendre que ces efforts ont payé, ça fait toujours plaisir. Parce que toi, in fine, pour avoir les decks, le M et Schema, un peu le trio, le tiercé, tes premiers passages de Taj Mahal, c'était. Enfin, ton premier passage de Taj Mahal, c'était en septembre avant ton échange, donc c'était Exactement. quasiment un an avant. Ouais, Tes passages de TOEIC aussi, donc tu t'es préparé quasiment sur un an c'est complet, ça. quoi. Exactement. Donc t'es admis, ok, tu pars en vacances. Parlons un peu maintenant de ton intégration aussi bien à Lille qu'à l'EDEC. Est-ce que tu as trouvé aisément un logement? Où est-ce que tu habites sans nous donner l'adresse, mais pour nous parler un peu de la vie de quartier à Lille où tu es? Bah écoute, moi, j'ai trouvé un appartement la semaine dernière. D'accord? Donc Parce- last minute. Ok. Exactement, last minute, parce que bah, je m'y suis pris last minute, donc logique. Ok. Appartement 27 mètres carrés dans le Vieux-Lille. Ok. L'endroit est top. Ok. Il est super accessible par rapport au transport, etc. Je suis à 1 heure environ, peut-être un peu moins, Ouais. du campus. D'accord. Mais en même temps, je suis proche de toute commodité, Ok. donc c'est top. J'ai les restaurants, j'ai les bars, j'ai enfin toute la ville de Lille est à 10 minutes à pied de chez moi, Est-ce qu'il y a des quartiers étudiants où un peu tous les étudiants de l'EDEC logent ou est-ce que vous êtes dispersés? alors il y a de ce que j'ai cru comprendre quand même, il y a un bar attitré entre guillemets à D'accord. l'EDEC Un qui QG s'appelle quoi? voilà c'est ça, le À l'EDEC, tu veux Solferino. dire sur le campus Non de non 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 l'EDEC? non non pas Ah, sur le campus à à Lille. Lille. Ok. À Lille, c'est le Solferino. D'accord. Après c'est surtout rue Masséna et Vieux-Lille. Ok. Et donc, après, ce qui est un peu moins recommandé, c'est peut-être le sud de l'île, Ok. qui est un peu plus, enfin, qui craint un peu plus, D'accord. etc. Ok. Mais sinon, le nord de l'île, disons, c'est vraiment très sympa. Ok. Autour de la citadelle, mais Entre vers la le bas. citadelle et la grande place. Ok. Exactement. Très bien. Donc voilà.
Par rapport, juste pour que les candidats qui nous écoutent puissent un peu s'imaginer, est-ce que tu connais le loyer pour 27 mètres carrés ou Bah, tu l'as pas en tête? si, Ok, j'ai totalement en tête, mais moi j'ai payé un peu cher. ok. Moi je suis Bah, t'étais bien à. placé, Voilà, la c'est résidence ça. est sympa. Je suis à 800 euros. D'accord? Donc 800 euros pour 27 mètres carrés dans le Vieux-Lille, qui est vraiment le cœur historique. Donc c'est Voilà, très demandé, hein, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais au moins les candidats qui nous écoutent peuvent se faire un peu une idée du prix pour avoir 27 mètres exactement. carrés, qui reste toutefois un peu moins cher que si on habitait à Paris C'est ça. intramuros. Et la ville, bien sûr, sur place est moins chère, ça aussi c'est un avantage. Ton intégration à l'EDEC, parce que ça fait déjà quelques semaines que tu es à l'EDEC. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu choisis tes cours? Est-ce que tu as un amphi de présentation? Est-ce que tu as déjà fait le week-end Ouais. d'intégration? Est-ce que tu as retrouvé des gens d'Hello Prépa? Parle-nous un peu de tout ça. Oui, j'ai retrouvé des gens d'Hello Prépa, Ouais. des oraux. Mm. Il y a eu un CIA, donc c'est une conférence pour présenter toutes les assos. Ok. Super sympa, etc. Et en fait, c'est l'occasion pendant 1 minute pour que les assos puissent se présenter devant les nouveaux entrants de l'EDEC. D'accord. J'ai aussi assisté au week-end d'intégration. Ouais. Donc là-bas, T'as ça s'appelle participé, un, ouais. voilà, Ok. ça s'appelle un semi. Ok. Et super sympa. C'était à Dunkerque cette année. Ok. Donc voilà. En bord de mer? Non, pas en bord de mer, dans un D'accord. champ. D'accord. Ok. Dans un En campagne. champ, Ok. voilà. Tout le monde dort dans des tentes, c'est sympa, c'est ambiance bon enfant et tout, donc Ok. non, c'était top. Par rapport au cours, est-ce que tu as déjà eu tes premiers cours? Oui, Est-ce que c'est en anglais, en français? Est-ce que ça va? ouais, moi c'est 100% English Track, D'accord. donc tous mes cours sont T'as en choisi anglais. ça volontairement ou Non, tous les non, AST c'est ont ça? obligatoire en AST. D'accord, tous les AST ont ça. Voilà. Vous êtes mélangé français-étranger ou pas? Oui, ouais, Donc il y a les AST français qui sont mélangés avec les AST internationaux. Donc concrètement, tu as exactement, des étudiants allemands, c'est ça. suédois, indiens, chinois. Enfin bref, Voilà, vous il y a êtes beaucoup tous au... d'Indiens et beaucoup de Chinois. D'accord, beaucoup. Bah, logique, la population ne fait Voilà. que. Est-ce que tu as aussi d'autres nationalités? Bon, même ça fait que quelques semaines que tu y es, donc tu n'as pas pu parler à tout le monde. Mais est-ce que tu as vu des, je sais pas, des Espagnols, des J'ai Allemands, entendu parler italien, Ouais, un des petit peu Espagnols. dans les couloirs, D'accord. mais voilà. Principalement, c'est indien et chinois. Ok. Est-ce que tu as pu déjà choisir quelques cours ou pas? Ou Euh, là, ils sont pour... imposés? Non, non, pour l'instant, j'ai pu choisir un électif. Donc j'ai D'accord. pris VBA for Excel. D'accord. Mais il y a pas mal de cours électifs enfin, qui ont l'air super intéressants. Il y a un cours électif sur les startups. Il y D'accord. en a un autre en partenariat avec l'école navale de Rennes. Ouais. Donc c'est du management militaire. Donc Chouette. super intéressant. J'ai candidaté d'ailleurs, donc on verra. Ok. Et voilà, super intéressant pour l'instant. Après ça change de Nanterre et de la science politique. Ça n'a D'accord. rien à voir, d'autant plus que tous mes cours sont en anglais. Donc D'accord. il faut vraiment s'habituer au nouvel environnement, etc. Mais en tout cas, c'est plaisant et ça se fait bien. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de conclure pour les candidates et candidats qui nous écoutent? Peut-être un dernier conseil sur leur préparation au concours, aussi bien d'un point de vue psychologique que purement technique. Choisis le type de conseil que tu veux. Écoute, pour moi, Hello Prépa, ça a été décisif à plus d'un titre. Mais je pense que si j'avais pas eu Hello Prépa, sans mentir, je pense que dans tous les cas, j'aurais pas eu la possibilité d'accéder au top 5 Ok. concrètement. Parce que ça prépare de A à Z pour les oraux. On n'arrive pas à la fleur au fusil et ça se sent quand on se présente, etc. Même devant les jurés, je pense qu'ils apprécient de Mhm. voir que les étudiants sont prêts, etc. Donc vraiment, moi je recommande sans réserve Hello Prépa. C'était vraiment une expérience géniale pour la préparation de mes oraux. Donc voilà. Bah grave, ça fait un plaisir de te préparer avec nous, notre équipe de coach. N'hésitez pas à aller voir sur le site d'Hello Prépa d'ailleurs notre équipe. En haut dans le menu, vous cliquez sur notre équipe. Vous avez la présentation des professeurs avec leur parcours, leur diplôme. Et c'est pareil avec les jurys officiels pour les oraux. Vous avez leur école, leur parcours professionnel, étant donné que parfois on va vous mettre des jurés qui correspondent à votre projet professionnel. Parfois on va aussi vous mettre des jurés qui ne correspondent pas à votre projet professionnel, comme le jour J. Vous pouvez avoir un projet professionnel en finance et tomber sur des jurés qui travaillent par exemple dans les ressources humaines et dans le marketing. Au moins, vous avez les deux types de questions, soit des questions d'expertise, soit des questions qui feront appel à vos capacités de pédagogie, d'explication, où il va falloir vraiment bien expliquer et ne pas être trop technique. Donc, vous avez tout type de jurés, mais en tout cas, ce ne sont que des jurés diplômés top 5 qui sont diplômés des écoles et qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont même jurés officiels, donc que vous pouvez retrouver par la suite en entretien de motivation. En tout cas, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions. Merci à toi, Mathéo, c'était Merci cool. à toi. À très bientôt. Salut à tous.